Salut les amis, aujourd'hui je vais aborder le sujet des sites de rencontres. J'aimerais que tu regardes quelque chose. Est-ce que tu as déjà fait le point sur tes derniers rendez-vous? Il y a peut-être un détail qui t'échappe. Ce qui est important, c'est de comparer le nombre de rendez-vous que tu as obtenus via un site de rencontre et le nombre de rendez-vous que tu as obtenus en direct, en vrai. Et on en parle tout de suite. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde du tout et tout de suite, où en fait, tu as la rencontre qui est juste à portée de pouce. C'est-à-dire qu'on vient faciliter la vie de l'être humain, et surtout des célibataires, en les connectant entre eux. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas sans risque. Quand on vient utiliser une technologie, c'est un apport de l'homme. On ne vient pas supplanter l'homme. Et ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients à utiliser un site, et on va prendre comme exemple Tinder. Alors, je ne viens pas pour dénigrer les sites de rencontres, je viens juste faire une alerte. J'en suis moi-même un utilisateur, mais je suis un utilisateur conscient. Ce que tu sais pertinemment sur Tinder, et on peut se dire qu'on est un petit peu maso, nous les hommes, c'est qu'il y a une telle abondance de l'offre pour les femmes qu'un homme a 2% de chance d'avoir un match. 2% de chance. Et ça a peut-être pour effet d'entamer ta confiance et d'entraîner chez toi une frustration. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette frustration vient entamer tes capacités, alors que si tu prends du recul vis-à-vis de l'application, ce qui compte, c'est d'avoir un bon profil. Et pour avoir un bon profil, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, lorsque tu es derrière un écran, je ne sais pas si tu le remarques, ça modifie tes comportements. C'est-à-dire que tu vas porter attention à des détails auxquels tu n'aurais sûrement pas porté lorsque tu te déplaces en vrai, lorsque tu rencontres. Avec cette abondance de l'offre, tu vas moins t'attarder sur la profondeur de la personne. Et si tu compares tes critères de jugement lorsque tu rencontres une personne en vrai et lorsque tu compares quelqu'un sur Tinder, tu vas te dire, effectivement, il y a quelque chose qui est différent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne sourit sur Tinder, est-ce que je t'ai rendu heureux là? C'est pas ça qui va te rendre heureux et tu le sais très bien. Donc, si tu as toutes ces choses-là à l'esprit et si tu utilises les bonnes règles sur Tinder, si tu arrives à te détacher de l'utilisation des sites de rencontres en te disant que je n'y attends entre guillemets rien, ce n'est qu'un complément, ça va moins entamer ta masculinité. Et c'est ça le point important, c'est que Tinder ou un autre site de rencontre, les frustrations que ça engendre, le manque de confiance ou la perte de confiance que ça peut te donner, ça porte atteinte à tes capacités. On estime qu'en 2030, 2040, 2050, on aura une plus grande proportion de bébés nés issus de rencontres via des sites de rencontres que des rencontres réelles. Ça sera un fait. J'ai la conviction que ça va modifier le comportement des êtres humains, surtout des hommes. Et je ne sais pas si tu t'es déjà demandé qu'attendent les femmes. Si tu leur demandes qu'est-ce qu'il manque chez les hommes d'aujourd'hui, elles vont te dire les hommes d'aujourd'hui, ils manquent d'honnêteté, ils ne disent pas clairement ce qu'ils attendent, s'ils veulent une relation d'un soir, ou s'ils veulent une sex friend, ou s'ils veulent une histoire sérieuse, mais surtout ils manquent de courage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes n'osent plus aborder. Et moi, je pense que l'excès d'utilisation des sites de rencontres et la facilité de rencontrer quelqu'un à portée de pouce, ça vient impacter le comportement des hommes et ça vient leur modifier leurs capacités. Alors, je conçois qu'il y ait des hommes qui ont des difficultés pour aborder les femmes, mais de tout viser sur un site de rencontre, j'ai la sensation que ça va vider encore plus les hommes de leur courage. C'est-à-dire qu'on te met devant toi une facilité pour rencontrer des gens. Et quand tu t'habitues à une facilité, qu'est-ce qui se passe? Tu en viens à oublier comment on aborde les filles. Et typiquement, quand je discute avec des gens, des hommes qui cherchent à apprendre à séduire, la principale crainte, le principal frein, c'est d'aborder une fille. Pourtant, c'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Aborder une femme, il suffit de suivre des étapes, les avoir en tête, et c'est tout. Alors, ce que je conseille aux gens, c'est de faire un mix entre les deux. C'est de faire un bon profil sur Tinder, mais aussi d'utiliser la vie réelle. Et la première chose qu'il faut se poser comme question,
que ce soit pour la vie réelle ou pour Tinder, c'est qu'attendent les femmes. Si je prends l'exemple sur Tinder, la première erreur que font les hommes, c'est de créer un profil à leur image. Un profil qui leur plaît à eux. Sauf que si on revient au concept du catalogue de produits et l'abondance de l'offre, tu es un produit comme les autres. Être sur Tinder, ou notre site, c'est accepter d'être un produit. Et donc tu dois faire une sorte de marketing. Tu dois faire ce qu'appellent les pros du marketing, du copywriting. Tu dois savoir te vendre. Et savoir te vendre, ça commence par se poser la question, mais qu'est-ce que veulent les femmes? Qu'est-ce qu'attendent les femmes d'un profil? Si on se base sur une étude qui a été menée par les Américains, et lorsqu'on analyse le critère beauté, les hommes répondent à 92% qui veulent une belle partenaire, et les femmes répondent à 84%. On a déjà un premier critère de différence. Mais quand on passe au corps, on n'a plus que 80% des hommes qui souhaitent avoir une partenaire avec un corps svelte, quand les femmes, on tombe à 58%. Qu'est-ce que ça démontre? Tout simplement que si d'abord tu mets en photo de profil tes tablettes de chocolat, il est fort à parier que tu vas perdre déjà une bonne partie des femmes qui pourraient s'intéresser à toi. Donc le premier conseil sur un profil Tinder, évidemment, c'est de soigner les photos. Exit les selfies trop près, exit les photos avec des potes, etc. Tu dois montrer évidemment sur les activités que tu fais, montrer la vie sociale, montrer tes hobbies, et surtout d'avoir des photos distinctes de toi. Des photos récentes et des photos où on te voit entièrement. Tout ce qui est caché est suspect. C'est aussi simple que ça. Ensuite, sachant que les photos sur Tinder, c'est la vitrine, évidemment, les physiques de jeunes premiers sont avantagés, mais pas que. Il y a la partie description. La partie description, elle est souvent oubliée par les hommes, et peut-être aussi par les femmes, mais il ne faut pas oublier qu'il faut montrer un petit peu qui on est. C'est-à-dire que une femme ne va pas rencontrer n'importe quel homme. Lorsque tu abordes une femme, l'avantage, c'est qu'elle voit tout de suite si tu es un lourd, si tu es quelqu'un de bien luné ou pas. Alors que lorsque tu es caché derrière un écran, la femme ne sait pas. Elle ne va pas donner son numéro de téléphone, elle ne va pas donner rendez-vous à n'importe qui. La femme, je te rappelle qu'elle a une vulnérabilité et il faut qu'elle se sente en sécurité. Donc lorsque tu fais ta description, le but pour la femme, c'est de savoir que tu es un homme normal, mais aussi que tu as de l'intérêt, quelque chose qui l'intéresse. Et le but n'est pas de lister en fait toutes tes activités, c'est comme lorsque tu flirtes en vrai, il faut être drôle et léger. C'est aussi simple que ça. C'est des règles à respecter. Tu peux rester simple, tu peux tourner en dérision l'utilisation du site, mais il faut que tu fasses quelque chose qui attire l'œil. Donc il faut généralement une accroche pour dire tiens, lui il a l'air sympa, c'est fun, et ensuite que tu détailles ce que tu fais. Et le dernier point qui est très important, c'est le pseudo. C'est bête à dire, mais un pseudo qui attire l'œil, un pseudo qui est fun et subtil, ça va forcément plus attirer les femmes. Donc ça, ce sont les conseils tout simples sur Tinder que si tu mets en œuvre, tu obtiendras forcément plus de matchs. Et pareil, le nombre de matchs, il est lié à ton profil, mais il est lié à ton lieu. Tu n'auras pas le même nombre de matchs en étant au fin fond du Tarn qu'en étant dans une grande cité type Paris, Bordeaux, Toulouse. C'est un fait. Et lorsqu'on en vient à draguer en vrai, alors je préfère dire séduire, parce que draguer en vrai, ça fait vraiment coureur de jupon. Donc séduire en vrai, la première étape, c'est aborder. Et aborder, au final, c'est pas si dramatique que ça. Généralement, ça commence par vaincre ses peurs. On a peur d'aller aborder la fille, parce qu'on a peur du râteau, parce qu'on a peur de l'humiliation. Mais si tu prends pas ton courage à deux mains, tu ne rencontreras jamais de personne. Pourtant, tu passes du temps à faire ton profil Tinder, tu le refais, tu mets des photos à jour, tu passes du temps à discuter, mais tu ne prends pas le temps d'apprendre ce qu'est la vraie séduction. Si tu es aujourd'hui sur YouTube, tu peux très bien faire des recherches sur la séduction, quelles sont les étapes, quelle est la philosophie. C'est surtout ça qui est important, je trouve, c'est d'apprendre la philosophie. Et sache que si tu es intéressé par des conseils, j'ai un club privé auquel tu peux t'abonner, je mettrai le lien en description, et tous les jours, j'envoie des mails à des exemples et des conseils. Sachant que si tu t'inscris, j'offre un petit e-book avec les 7 clés justement pour apprendre à aborder. Et tu verras que ce sont des choses qui tombent de sens et qu'il suffit de travailler. C'est comme tout, ça ne tombe pas du ciel, il faut travailler, t'investir pour apprendre. Si tu veux devenir un homme meilleur, que ce soit un homme version gentleman
ou un homme séducteur qui sait aborder les filles, être honnête, de dire distinctement ce que tu veux, tout ce que veulent les filles au final, il suffit de l'apprendre, il suffit de le pratiquer, tout simplement. Et après, libre à toi, entre, si tu veux, des relations d'un soir, des sex friends, ou même chercher la femme de ta vie, de mettre en pratique. Mais j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Je vais la garder parce que sûrement qu'elle sera collector lorsque je regarderai ça dans le futur. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter et surtout à t'abonner à la chaîne. Je vais publier régulièrement des vidéos sur la séduction et surtout à destination des hommes. Prends soin de toi.